Fusillade, attentat ou autre drame, les médias sont toujours à la recherche de témoignages, vous savez, mais vont-ils toujours chercher les plus pertinents? C'est le sujet du billet d'humeur de Catherine Etier aujourd'hui. Bonjour Catherine. Bonjour Julien. Alors Catherine, oui, c'est ton sujet d'étude aujourd'hui. De hautes études, oui. Oui. Et à votre question, je répondrai toujours. On sollicite toujours les personnes les plus pertinentes dans ces moments-là. Et c'est la fin de ma chronique. Merci d'avoir été là. Bon, tout d'abord, Julien, un excellent matin à vous. Permettez-moi toutefois de couper court à notre sympathique chit-chat matinal habituel, même si je brûle d'envie de savoir si vous êtes plus de type petit sachet de gruau instantané pêche et crème ou cinnamon spice. Parce qu'une question me brûle la muqueuse, Julien. Où étiez-vous hier soir vers 7h15? Vous étiez où? J'étais chez moi. Ah, vous me rassurez. Vous étiez en sécurité? En sécurité. Parce que vous savez, à cette heure, on vit dans un monde de fous. Hein? Ça aurait pu péter, Julien. Vous auriez pu être l'innocente victime d'un attentat. Ou pire, vous trouvez à proximité d'une sinistre tuerie. Et là, vous n'auriez définitivement pas pu être avec nous ce matin. Vous n'auriez pas pu, Julien. Et je ne tente pas ici de porter ombrage à votre légendaire résilience et votre capacité à éviter, telle une panthère, le choc post-traumatique des grands drames. Parce qu'à vous voir vous déplacer dignement dans les bureaux l'autre jour, avec une longue traînée de papier de toilette à votre chaussure, mais surtout à votre insu, je vous sais capable de surmonter la plus terrible des épreuves. Vous êtes un phénix, Julien, un phénix. Et ce que j'essaie d'expliquer, c'est que si vous vous étiez trouvé à proximité d'une violente explosion au croque-pot hier soir, vous n'auriez pas pu être des nôtres ce matin, trop occupé à livrer votre touchante expérience en pâture aux médias. TVA, Radio-Canada, CNN, la BBC, tous se seraient arrachés le vent de vos cordes vocales. Pourquoi? Eh bien, parce qu'au-delà des événements, des drames et des faits, il y a toujours le monde qui était pas loin, hein, à 3-4 rues du drame, qui séjournait dans un motel de la ville voisine au mieux, qui sont déjà passés par le pâté de maison où les événements se sont déroulés pendant leur voyage de noces en 87. Des gens sans intérêt, mais qui, par leur géolocalisation, deviennent soudain nos petites Céline Galipo, hein, nos petits phares en costume Chanel. Et ça fait de la bonne nouvelle. Ça nous intéresse, Julien. Vous avez le goût de me dire, ben là, Caté, pousse pas mémé dans les orties, calcaire de vierge. Ah ouais! Qui c'est qui était là pour nous éclairer de son puissant témoignage dans l'infinie noirceur des tragiques événements du Bataclan en 2015, hein? Ben, c'était pas Raymond Saint-Pierre, c'était Antoine Bertrand. Vous en souvenez-vous? Je m'en souviens très bien, oui. Ben oui, mais nous, pauvres petits Québécois, loin de nos cousins maculés de sang, on avait besoin de connecter avec les événements, hein? De penser nos plaies puis de vivre aussi le grand drame du moment. Eh bien, ce bon vieux Antoine Bertrand, sympathique comédien globe-trotteur à ses heures, dînait justement à quelques pas du Bataclan quand tout a pété. Puis le pauvre gars de service, à n'en pas douter ébranlé que l'herbe, s'est promené de tribune en plateau de télé, en duplex de Paris, pour témoigner du fait que, ben oui, il était effectivement à une coupe de rue de là, après roter sa sandwich au Paris pâté, quand il s'est passé quelque chose qu'il a pas vu puis qu'il a pas entendu. Hein? On l'a-tu vécu par procuration ou on l'a pas vécu? Hein? J'en ai encore la jugulaire gonflée de cette vivifiante sensation d'être bien informé. I survived de Bataclan, Julien. Je vous parle de ça parce que le formidable hasard a de nouveau frappé, et pas plus tard que lundi dernier. Vous savez, la terrible fusillade qui a coûté la vie à 5 vacanciers dans un bar de Playa del Carmen au Mexique. Eh bien, on est chanceux comme un sous-noir dans une fontaine parce qu'une petite fille qu'on a bien connue en 2012 faisait sa smat dans le même bout quand c'est arrivé. Le Journal de Montréal le titrait en grosses lettres « Une ex-candidate d'occupation double évite la fusillade au Mexique ». Holy guacamole! Elle s'est cachée dans la mort à balai, derrière la shooter girl. Elle a flairé le danger, a alerté les autorités responsables en sauvant au passage 2 bébés et une tuberculeuse. Ben non! Andréane Marquis, en voyage au Mexique cette semaine-là, a confié à Toi Média qu'elle devait justement, peut-être, sortir dans les bars de Playa del Carmen lundi soir passé, mais qu'elle avait finalement décidé de rester dans son resort à passer une petite veillée tranquille avec ses chums de filles. Hein? Vous rendez-vous compte? Elle aura peut-être possiblement pu flirter avec l'hypothèse de passer devant ce bar-là au moment des faits, mais finalement, elle a préféré siffler des doubles margaritas en bobette dans son tout inclus. Quand tu parles d'un drame évité de justesse, ça me fait penser à moi qui finalement était pas à Pompéi quand le Vésuve a figé le monde en petits pains. Et ça en est fallu de peu, Julien, ça en est fallu de peu, parce que 2000 ans plus tard, je planifie justement un voyage en Italie avec ma grande tante, puis à vitesse qu'à court, on n'aurait pas fait des vieux os, je vous le garantis. Pensez-vous, un petit 2000 ans, puis ça y était.
Je vous laisse là-dessus. Le temps d'évaluer à quel point vous êtes chanceux que j'envisage finalement de passer mon été à Radun. Et je termine en disant Salomé Corbeau à Bruxelles, never forget. Oui, effectivement, on se souvient d'elle comme d'une grande intervenante dans ce temps de crise. Catherine, on est extrêmement privilégiés de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Je le sais bien. Et non pas réduite en cendres quelque part en Italie. Catherine Etier, merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.